Nouvelle conversation. Salut Marie, comment se passe ta journée? Pas mal Michel. Et le tien? Il était très occupé. J'ai de nombreuses réunions aujourd'hui. Pareil ici, des réunions consécutives toute la journée. Avez-vous essayé le nouveau bar à salade de la cafétéria? Pas encore. Est-ce une bonne chose? C'est en fait vraiment frais et délicieux. Tu devrais essayer. Je vérifierai ça au déjeuner alors. En parlant de déjeuner, voudriez-vous me rejoindre pour une collation? Bien sûr, ça sonne bien. Que fais-tu? Je pensais acheter un sandwich à la charcuterie. Ça a l'air bien. Retrouvons-nous là-bas dans 10 minutes. Parfait, à bientôt. Salut Michael, je vois que tu as ton sandwich. Oui, je ne pouvais pas attendre. Qu'est-ce que tu voudrais? Je prendrais un sandwich à la dinde et à l'avocat, s'il vous plaît. Je comprends quelque chose à boire? Juste une bouteille d'eau, merci. Bien sûr. Mettons une table près de la fenêtre. De jolis sons. Avez-vous entendu parler du projet à venir? Oui, je l'ai fait. Ça va être un grand événement, n'est-ce pas? Cela nécessitera certainement beaucoup de planification et de coordination. Cependant, je pense que nous sommes prêts à relever ce défi difficile. D'accord. Notre équipe est assez talentueuse. Au fait, avez-vous vu la rénovation du nouveau bureau? Pas encore, je suis submergé par la charge de travail. De quoi ça a l'air? Ils ont fait un excellent travail. Il est désormais beaucoup plus moderne et spacieux. C'est très excitant. Il faudra que je vérifie quand j'en aurai l'occasion. Absolument, et ils ont également ajouté un nouveau coin salon. Beau. Nous pouvons utiliser un espace confortable pour nous reposer pendant les pauses. Je pensais que tu aimerais ça. Quoi qu'il en soit, profitons de notre déjeuner. Je suis d'accord, merci de m'avoir invité, Michael. Nouvelle discussion. Salut Mary, comment ça se passe avec les enfants? Bonjour Michael. Ils vont bien. Merci d'avoir demandé. Ils ont été très occupés avec leurs devoirs ces derniers temps. C'est bon à entendre. Comment gèrent-ils leur charge de travail? Ils font de leur mieux. Mais parfois c'est trop. Ils jonglent avec différentes matières et activités extrascolaires. Je peux deviner. Il est important de trouver un équilibre. Trouvent-ils des sujets difficiles? Les mathématiques semblent un peu difficiles pour eux. Ils voulaient une aide supplémentaire. Je peux vous aider. Je suis plutôt doué avec les chiffres. Faites-moi savoir quand ils seront disponibles afin que nous puissions organiser une réunion d'études. Ce serait génial, Michael. Il l'apprécie vraiment. Je suis content d'avoir aidé. Et les autres matières? Sont-ils en bonne condition? Oui, ils réussissent plutôt bien dans les cours d'anglais et de sciences. Ils sont très intéressés par ce dernier. C'est une super nouvelle. Encouragez cet intérêt et cela pourrait déboucher sur des opportunités passionnantes dans le futur. J'essaie définitivement de les exposer à différents aspects de la science au-delà du programme scolaire. C'est une approche intelligente. Cela les aidera à développer une compréhension plus profonde. J'espère. Ce n'est pas toujours facile, mais ça vaut le coup. Je suis sûr que oui. Au fait, comment gèrent-ils leur temps? Ils s'améliorent, mais il y a encore place à l'amélioration. Nous travaillons sur un programme pour les aider à rester organisés. C'est une compétence très importante.
Cela leur sera très utile à l'avenir. J'espère aussi. Alors, comment se passent les études de votre fille? Il va bien. Il fait ses devoirs, mais il a quelques difficultés avec l'histoire. Peut-être pourrions-nous organiser une séance en petit groupe avec les enfants. Parfois, changer de point de vue peut être très utile. Cela semble être une excellente idée. Cela leur donnera l'occasion d'apprendre les uns des autres. Certainement. Ce sera également une bonne façon pour eux de se connecter et de se soutenir mutuellement. Je suis sûr qu'ils l'apprécieront. Le travail d'équipe peut faire une grande différence. Certainement. Il ne s'agit pas seulement d'efforts individuels. Il s'agit aussi d'apprendre à travailler ensemble. Tu as tout à fait raison. Il s'agit d'une compétence de vie précieuse. Très vrai. Alors, comment se porte votre fils en matière de sport? Cela demande beaucoup d'efforts. Concilier cela avec le travail scolaire peut être difficile. Mais elle s'en sort. C'est formidable à quel point il est dévoué. Le sport peut lui apprendre d'importantes leçons sur la discipline et le travail d'équipe. Certainement. C'est un excellent moyen pour lui de se développer physiquement et personnellement. Je suis heureux de savoir que vous avez apprécié. Et votre plus jeune? La charge de travail est allégée puisqu'il est encore à l'école primaire. Mais il était très enthousiasmé par ses fonctions. C'est bien. C'est un moment très important pour lui de développer son amour de l'apprentissage. Je suis d'accord. J'essaie de rendre cela aussi intéressant et amusant que possible pour lui. C'est la voie à suivre. Inculquer cette curiosité dès le début peut créer une base solide. Je le crois. Il s'agit d'encourager l'amour de l'apprentissage tout au long de la vie. Bien dit Michael. Nous faisons tous les deux de notre mieux pour nos enfants et c'est la chose la plus importante. Certainement Marie. Ils ont la chance d'avoir des parents aussi investis dans leur éducation et leur développement. De même avec Michael. Nous sommes tous dans le même bateau, soutenant les enfants des autres. C'est ce qu'est l'âme. Nous construisons l'avenir en apprenant une leçon à la fois. Nouvelle conversation. Emery, as-tu entendu parler de la soirée pizza au bureau de demain? Oui, je l'ai fait, Michael. J'attends ça avec impatience. Super. J'ai entendu dire qu'ils commandaient chez Tony's Pizzeria. Ils font la meilleure pizza de la ville. J'ai entendu de bonnes choses à propos de Tony. Quels ingrédients aimez-vous sur votre pizza? Je suis un homme classique, Mary. J'adore les poivrons et les champignons. Très bien et toi? J'aime une certaine variété. Je choisis généralement la pizza végétarienne aux olives et aux poivrons. Cela a l'air si délicieux. Au fait, savez-vous à quelle heure commence la fête? Je pense qu'il est dans la salle de repos à midi. Il faut arriver tôt pour prendre une bonne part. Certainement Marie. Peut-être pourrons-nous discuter avec nos collègues tout en dégustant une pizza. Ça a l'air bien. Une belle occasion de socialiser avec tout le monde. Je suis d'accord. Les activités de bureau comme celle-ci peuvent être très amusantes. Certainement Michel. Rendez-vous là-bas demain. J'ai hâte de te voir, Marie. Profitons d'une pizza et d'une bonne compagnie. Nouvelle discussion. Bonjour, Marie. Êtes-vous déjà allé à Londres? Oui, j'y suis allé une fois. Merveilleuse ville. Je suis d'accord. Il y a tellement de choses à voir et à faire.
L'histoire y est fascinante, n'est-ce pas? Certainement. De la Tour de Londres au Palais de Buckingham. Et le British Museum avec son incroyable collection. Droite. On pourrait y passer des jours et ne pas tout voir. J'ai aussi adoré marcher le long de la Tamise. La vue sur les toits de la ville est à couper le souffle. Et le London Eye offre une perspective unique. Avez-vous eu l'occasion de visiter des parcs? Oui, je suis allé à Hyde Park. Très calme. N'oubliez pas Regent's Park avec ses magnifiques jardins. Camden Market était aussi une expérience amusante. De nombreuses boutiques et stands uniques. Et la nourriture de rue était incroyable. Avez-vous eu la chance de voir un spectacle dans le West End? Oui, j'ai vu une super comédie musicale. Le talent était incroyable. La scène théâtrale de Londres est de première classe. J'adorerais y retourner juste pour ça. Avez-vous pris les emblématiques bus rouges à Impérial? Une expérience londonienne parfaite, c'est sûr. Et le métro est très pratique pour se déplacer. J'ai trouvé la carte Oyster vraiment utile pour cela. Avez-vous étudié des quartiers? Oui, j'ai passé du temps à Notting Hill. Les maisons colorées ne sont-elles pas très fascinantes? Le marché de Portobello Road était également très fréquenté. Avez-vous eu la chance de visiter le Shard? Oui, la vue depuis le sommet est absolument magnifique. La ville s'étend dans toutes les directions. Et la cathédrale Saint-Paul est un chef-d'œuvre. Grimper au sommet est un exercice assez difficile. Mais la vue en vaut la peine. Avez-vous mangé votre plat préféré pendant votre séjour? J'ai pris un merveilleux petit déjeuner anglais traditionnel. Les saucisses et les haricots sont un incontournable. Le fish and chips était également très savoureux. Avez-vous visité des lieux historiques? Je suis allé à l'abbaye de Westminster. Son architecture est étonnante. C'est rempli de tellement d'histoire. C'était aussi une véritable leçon d'humilité de voir les tombes de personnages célèbres. Avez-vous fait un tour sur la rive sud? Oui, c'est un quartier très vivant avec des artistes de rue et des marchés. Et la vue sur la ville au coucher du soleil est époustouflante. J'ai aussi visité la Tate moderne, l'art y est incroyable. Londres est un véritable centre culturel. J'aurais aimé avoir plus de temps pour explorer. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir là-bas. J'adorerais y retourner un jour. Peut-être pourrions-nous planifier un voyage ensemble. Cela semble être une excellente idée, Michael. Commençons par examiner les vols et l'hébergement. Je suis déjà excité rien que d'y penser. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien aussi, merci d'avoir demandé. Avez-vous trouvé tout ce dont vous aviez besoin? Oui, je l'ai fait. J'ai acheté du pain, du lait et des œufs. Super. Je dois acheter des fruits et légumes. Passons ensemble à la section production. J'ai besoin de pommes. Bien sûr, j'ai besoin d'oranges. Ils sont en vente aujourd'hui. Vraiment, je peux en avoir aussi. Les voici. Ils ont l'air frais. Je vais en prendre quelques-uns. Et ces bananes? Ceux-ci ont l'air matures. J'en prendrai aussi. Avez-vous besoin de tomates ou de concombres? Oui, je le fais. Prenons-en. D'accord. Nous avons tout dans la section production. Et après, j'ai besoin de pâtes et de sauce pour pâtes.
Aimez-vous les spaghettis? Les spaghettis ont l'air bien. Trouvons le rayon des pâtes. C'est ici. Quelle forme de pâte préférez-vous? J'aime les spaghettis ou les penne. Et toi? Je vais avec penne aujourd'hui. Maintenant, nous avons besoin d'un peu de sauce. Je vois de la sauce tomate et de la sauce Alfredo. Lequel préfères-tu? J'irai avec de la sauce tomate. C'est plus polyvalent. D'accord, prenons de la sauce tomate alors. Qu'y a-t-il d'autre sur votre liste? J'ai besoin de riz et de haricots pour la recette. Le riz est ici. Préférez-vous le riz blanc ou le riz brun? Je préfère le riz brun en raison de ses bienfaits pour la santé. Bon choix. Prenons du riz brun. Avez-vous besoin de haricots noirs ou de haricots rouges pour vos haricots? Cette fois, j'irai avec des haricots rouges. Super. Vous avez tout sur votre liste. As-tu besoin d'autre chose? Juste du papier toilette et du savon à vaisselle. Ceux-ci sont dans le couloir de la maison. Suis-moi. Merci Michel. Vous avez été un excellent partenaire commercial. Pas de problème, Marie. C'est toujours agréable de se retrouver en faisant du shopping. Je suis d'accord. Allons payer notre nourriture. Cela ressemble à un plan. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Michael. Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien merci d'avoir demandé. Vous êtes ici pour faire du shopping? Oui, j'ai besoin de manger. Et toi? Je vais prendre quelques affaires pour le dîner ce soir. Avez-vous des projets de dîner? Pas exactement. Je pensais faire des spaghettis. Très bien et toi? Cela a l'air si délicieux. Je peux faire du poulet grillé. Voudriez-vous me rejoindre pour le dîner? Super. J'adorerais. Quand dois-je venir? Et 19 heures? Est-ce que cela vous convient? Parfait. 19 heures, ça me convient. À bientôt Michael. Super. J'ai hâte d'y être. Bonne journée, Marie. Toi aussi Michel. À ce soir. Nouvelle discussion. Et Mary, es-tu déjà allé en France? Oui, j'ai visité Paris l'été dernier. C'était absolument magnifique. J'ai toujours voulu y aller. L'histoire, la culture, tout semble fascinant. Ça l'est vraiment. L'architecture est à couper le souffle, notamment la tour Eiffel. J'en ai vu des photos, mais j'imagine que c'est encore plus impressionnant en personne. Décidément, le Louvre est aussi un incontournable. La collection d'art est époustouflante. J'ai entendu dire que c'était très gros. On pourrait y passer des jours sans tout voir. C'est vrai. Et la nourriture, oh mon Dieu. Les pâtisseries et les fromages sont hors de ce monde. Je suis un grand fan de la cuisine française. Croissants et escargots. Je pourrais en manger tous les jours. Vous aimez les marchés en plein air. Produits frais. Pains artisanaux. C'est le paradis des gourmands. Cela ressemble au paradis. Avez-vous essayé des spécialités régionales? Certainement. J'ai mangé du coq au vin en Bourgogne et de la bouillabaisse à Marseille. Ça a l'air génial. Le vin français doit également être un moment fort. Certainement. Les vignobles bordelais étaient magnifiques et la dégustation de vin était un plaisir. J'ai entendu dire que Bordeaux produit certains des meilleurs vins du monde. C'est certainement le cas. Et la campagne est si pittoresque qu'elle semble sortir d'un tableau. Cela ressemble à un rêve. Avez-vous eu l'occasion d'explorer en dehors de Paris? Oui,
Je suis allé dans le Val-de-Loire. Les châteaux ressemblaient à des contes de fées. Les châteaux y sont légendaires. J'adorerais voir le château de Chambord. C'est génial. Vous serez émerveillé par l'architecture et les jardins environnants. La France semble vraiment avoir une histoire riche tissée dans tous ses recoins. Des villages médiévaux aux ruines romaines, c'est définitivement comme remonter dans le temps. Avez-vous eu la chance de pratiquer votre français pendant votre séjour? Même si la plupart des gens parlaient anglais. Moi aussi. C'est toujours apprécié lorsque vous essayez. Je révisais mon français au cas où j'aurais un jour la chance de visiter. Ça a l'air bien. Être capable de communiquer peut vraiment améliorer votre expérience. J'ai aussi entendu dire que la Côte d'Azur est incroyable. Avez-vous réussi là-bas? Oui, Nice et Cannes ont été très sympas. Les plages et la Méditerranée sont inoubliables. Cela doit être incroyable de se détendre sur le rivage. Ça y est, la cuisine méditerranéenne a un goût complètement différent. Je peux deviner. Les fruits de mer doivent être hors de ce monde. C'est certainement le cas. J'ai mangé la bouillabaisse la plus étonnante de Marseille. C'est vrai, vous l'avez mentionné. Je vais certainement l'essayer quand j'y vais. Vous serez déçus, je vous le promets. L'ambiance est également très animée dans les villes côtières. Cela semble être le mélange parfait de détente et d'expérience culturelle. Exactement. Que vous soyez passionné d'histoire ou amoureux de la plage, la France a quelque chose à offrir à tout le monde. Cela ressemble à un endroit que l'on pourrait explorer toute sa vie sans jamais tout voir. C'est vrai, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Un pays qui vous rappelle constamment. Vous m'avez définitivement convaincu. La France est désormais en tête de ma liste de voyages. Tu ne le regretteras pas, Michael. C'est un voyage que vous adorerez pour toujours. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment ça va? Bonjour Michael. Je vais bien comme ça, merci. Très bien et toi? Je suis aussi bon. Êtes-vous enthousiasmé par notre voyage à New York? Oui, j'ai hâte. Êtes-vous déjà allé à New York? Non, c'est ma première fois. J'ai toujours voulu voir Times Square. Times Square est magnifique, surtout la nuit. Vous allez l'adorer. J'ai entendu dire que la nourriture à New York était incroyable. Des recommandations de restaurants? Certainement. Il faut essayer la pizza classique de style new-yorkais. Il y a un super endroit près de notre hôtel. Ça a l'air délicieux. Quel est le plan pour notre première journée? Ok. On s'enregistre à l'hôtel, puis on fera peut-être une promenade dans Central Park. Cela semble réconfortant. Comment pouvons-nous nous rendre de l'aéroport à l'hôtel? Nous pouvons prendre un taxi ou utiliser l'application de covoiturage. Pas si loin. Super. Nous devons le faire. Qu'aimeriez-vous visiter? Nous pouvons visiter la Statue de la Liberté, l'Empire State Building et le Musée d'Art moderne. Parfait. J'ai toujours voulu voir ces lieux importants. Ça va être un super voyage, Michael. Je suis content que nous partions ensemble. Je suis aussi Marie. Profitons-en au maximum. Certainement et prenons plein de photos pour nous souvenir de cette aventure. Je suis d'accord pour ça. J'ai hâte que notre aventure new-yorkaise commence. Pareil ici, Michael. Ce sera une expérience inoubliable.
Nouvelle conversation. Bonjour. Mon nom est Michael. Quel est ton nom? Salut Michael. Mon nom est Mary. Est-ce ta première fois à l'école? Oui, ma première fois ici. Je suis très excitée. J'étais très excitée au début aussi, mais ensuite je m'y suis habituée. En quelle classe es-tu? Je suis en deuxième année. En quelle classe es-tu? Je suis aussi en deuxième année. Comme c'est gentil. Nous sommes camarades de classe. Vraiment? C'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu déjeunes à l'école? Oui, ma mère m'a dit de déjeuner à l'école. Je mange aussi à l'école. La nourriture est généralement délicieuse. J'aime aussi manger. Quel est votre plat préféré? J'aime les pâtes. Et toi? J'aime aussi les pâtes, mais ce que je préfère, c'est le poulet. Le plat de poulet est également très bon. Quelle matière aimez-vous le plus? J'aime le plus le cours de peinture. Parce que c'est très coloré et amusant. Quelle est votre leçon préférée? J'aime aussi les cours de peinture. Mais ce que j'aime le plus, c'est le cours de turc. Les cours de turc sont également très bons. J'aime particulièrement écouter des contes de fées. J'aime aussi écouter des contes de fées. Quel est votre conte de fées préféré? Mon conte de fées préféré est Le Petit Chaperon Rouge. Alors, quel est votre conte de fées préféré? Mon conte de fées préféré est Ali Baba et les 40 voleurs. C'est une histoire très passionnante. Oui, j'adore aussi cette histoire. Qu'aimez-vous faire dans la cour d'école? Ce que j'aime le plus, c'est jouer au ballon. Très bien, et toi? J'aime aussi jouer au ballon. Mais j'aime le plus le jeu de corde à sauter. Je n'ai jamais essayé de sauter à la corde. Et puis un jour je pourrais t'apprendre à sauter à la corde. Vraiment? Ce serait génial. Je suis sûre que ce sera très amusant. Alors, que fais-tu après l'école? Je fais habituellement mes devoirs à la maison et je joue ensuite un peu. Je fais essentiellement la même chose. Peut-être qu'on pourrait faire les devoirs ensemble? C'est une bonne idée. Alors je te verrai à l'école demain, Mary. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien Michael. Merci d'avoir posé la question. Très bien, et toi? Je suis aussi bon. Avez-vous eu l'occasion d'examiner la proposition de projet? Oui, je l'ai fait. Cela semble prometteur, mais il existe certaines inquiétudes. Je comprends. Quelles préoccupations spécifiques avez-vous? Tout d'abord, la chronologie semble un peu étroite. Pouvons-nous le prolonger d'une semaine? C'est un argument valable. Je vais vérifier auprès de mon équipe si c'est possible. Merci beaucoup. J'ai également remarqué qu'il manquait certains détails dans le budget. Pourriez-vous s'il vous plaît indiquer ce qui manque afin que nous puissions résoudre le problème? Nous devons également inclure les licences de logiciels et les coûts de formation. Je comprends, je les ferai ajouter. Autre chose? Oui, je pense que nous devrions impliquer l'équipe d'assurance qualité plus tôt dans le processus. C'est une bonne suggestion. Je vais leur en parler. Merci Michel. La clé d'un projet réussi est la collaboration. Certainement Marie. Le travail d'équipe fait des rêves une réalité. Alors, quand souhaitez-vous planifier la réunion de lancement? Visons lundi prochain. Est-ce que cela vous convient? Lundi, c'est parfait. J'enverrai les invitations. Merci Marie. J'apprécie votre contribution. C'est bon, Michael. Nous sommes dans le même bateau.
C'est l'idée. Faisons de ce projet une réussite. J'accepte Michael. Passe une bonne journée. Toi aussi, Marie. Sois prudent. Au revoir. Nouvelle discussion. Bonjour Marie. Êtes-vous déjà allé à Londres? Oui, j'y suis allée l'été dernier. C'est une ville fascinante. J'ai entendu dire que l'histoire là-bas est incroyable. La Tour de Londres est définitivement un incontournable. Avez-vous eu l'occasion de visiter les musées? Oui, le British Museum était incroyable. Il y a tellement de choses à voir. J'ai toujours voulu voir la pierre de Rosette. C'est assez impressionnant en personne. Et l'architecture est fascinante. Le mélange d'ancien et de nouveau doit être incroyable. Ça l'est vraiment. L'horizon est un mélange de bâtiments historiques et modernes. Avez-vous fait un tour sur le London Eye? Oui, les vues étaient à couper le souffle. Vous pouvez voir toute la ville. Et le palais de Buckingham? Avez-vous vu la relève de la garde? Oui, c'était un grand spectacle. Un véritable exemple de tradition britannique. Avez-vous étudié les marchés? Le marché de Camden était intéressant. De nombreuses boutiques uniques. Et la nourriture? La diversité était surprenante. De la cuisine de rue à la gastronomie. J'ai entendu dire que le West End est le paradis des amateurs de théâtre. Certainement. J'ai vu une super comédie musicale pendant que j'étais là-bas. Et les parcs? Hyde Park doit être magnifique en été. C'est arrivé. La Serpentine est un endroit agréable pour une promenade tranquille. Avez-vous eu l'occasion de vous promener le long de la Tamise? Oui, la rive sud regorge d'artistes de rue et d'artistes. Avez-vous visité l'une des rues cachées? Oui, je suis tombé sur de charmantes petites rues de Soho. Qu'en est-il des marchés de Notting Hill? Le marché de Portobello Road était très agréable. Trop de personnages. Avez-vous une idée de l'histoire littéraire de la ville? Oui, j'ai visité le musée Charles Dickens. C'était fascinant. J'ai toujours voulu visiter le théâtre du Globe de Shakespeare. C'est un retour dans le temps. L'atmosphère est incroyable. Avez-vous exploré des quartiers moins connus? J'ai passé du temps à Greenwich. L'histoire maritime est intéressante. Avez-vous trouvé des trésors cachés comme des petites librairies indépendantes? Oui, j'en ai trouvé un fascinant à Bloomsbury. J'avais l'impression d'entrer dans une autre époque. Je peux deviner. La ville semble avoir des couches d'histoire. Absolument chaque recoin a une histoire. Avez-vous eu l'occasion de découvrir la vie nocturne? Je l'ai fait. Soho prend vie la nuit tombée. Électrique. Londres semble être une ville de découvertes sans fin. Ça l'est vraiment. J'ai hâte d'y retourner et d'explorer davantage. Je vais bientôt devoir planifier un voyage. Merci d'avoir partagé vos expériences, Meriem. De rien, Michael. Je suis sûr que vous passerez un bon moment. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Michael. Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. Cela a été une semaine chargée au travail. Je vois ce que tu veux dire. Cela a été intense pour moi aussi. Détendons-nous un peu. Et si on prenait un verre au bar? Cela semble être une excellente idée. Qu'est-ce que tu voudrais? Laisse-moi prendre une bière, s'il te plaît. Bien sûr, je prendrai un verre de vin. Mary, as-tu fait des voyages récemment? Non, pas bientôt.
J'étais très occupé avec mon travail. Je comprends parfois, il est important de faire une pause. Tu as raison Michel. Où aimeriez-vous voyager ensuite? J'ai toujours voulu visiter l'Europe. Très bien et toi? L'Europe, ça sonne bien. J'adorerais découvrir l'Italie. L'Italie est également sur ma liste. Nous devrions planifier un voyage ensemble. Ce serait génial. Nous pouvons essayer toute la nourriture délicieuse. En l'honneur des aventures futures, Mary. Bravo Michel. À de nouvelles expériences et en bonne compagnie. Nouvelle conversation. Comment vas-tu? Bonjour. Merci. Je vais bien. Comment vas-tu? Merci à vous aussi. Comment ça va? Ils vont bien. Nous sommes très occupés mais nous y parvenons. Me voici pour obtenir exactement ce dont j'ai besoin. Qu'étais-tu en train de chercher? J'avais besoin de t-shirts et d'une paire de baskets. Quelle marque préférez-vous? Je ne suis pas très exigeant sur la marque, le modèle et le confort sont importants pour moi. Alors, envie de voir les nouvelles collections? Oui, pourquoi pas. Et voilà, vous aimeriez voir ce modèle? Il a l'air bien. Ce t-shirt a-t-il des couleurs différentes? Oui, ce modèle est disponible en bleu et en gris. Puis-je essayer le gris? Bien sûr, je l'aurai tout de suite. Merci. Où sont les vestiaires? Voilà. Allez. Merci. De rien. Je peux vous aider si vous avez besoin d'autre chose. Le t-shirt va bien. Maintenant, je veux regarder les baskets. Certainement. Quel style de basket recherchez-vous? Je recherche quelque chose de confortable et durable pour un usage quotidien. Quelle est ta taille de pied? Numéro 42. Souhaitez-vous essayer ce modèle? Oui, ça a l'air bien. Je veux essayer. Voilà, essayez-le. Ils sont très confortables et ont également fière allure. Je vais prendre ces baskets. Le choix parfait. Tu veux regarder autre chose? Non pour l'instant, merci. Ensuite, nous pourrons payer. Puis-je payer par carte? Bien entendu, vous pouvez payer par carte. C'est ma carte. Merci, je reçois le deuxième. Certainement. Votre transaction est terminée, merci. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, nous avons hâte de vous revoir. Nouvelle discussion. Bonsoir, Marie. Es-tu déjà allé en Turquie? Bonjour Michael. Non, je n'en ai pas encore eu l'occasion. Pourtant, c'est définitivement sur ma liste de voyages. Vous devez absolument en tenir compte. La Turquie a une histoire riche et des cultures diverses. J'ai entendu ça. La combinaison de l'Orient et de l'Occident est fascinante. Certainement. C'est un pont entre l'Europe et l'Asie, tant géographique que culturel. J'ai lu Istanbul. Hagia Sophia et la Mosquée Bleue sont à couper le souffle. Ils le sont vraiment. L'architecture témoigne de l'importance historique du pays. Et mange. La cuisine turque est connue pour ses saveurs et sa diversité. Oh, tu vas adorer ça. Du kebab au baklava, il y en a pour tous les goûts. J'ai aussi hâte d'essayer l'authentique café turc. C'est une expérience en soi. Très fort et aromatique. En parlant d'expérience, j'ai entendu parler de vol en montgolfière en Cappadoce. Oh oui, c'est quelque chose que l'on doit faire. La vue semble sortir d'un conte de fées. Et la plage? Les plages de la mer Égée et de la Méditerranée doivent être fascinantes. Certainement.
La côte turquoise est célèbre pour ses eaux cristallines et ses villes pittoresques. J'ai également lu des articles sur des ruines antiques dans des endroits comme Éphèse et Troie. Ces sites ressemblent à une promenade à travers l'histoire. Vous pouvez ressentir des échos du passé. À quoi ressemble l'hospitalité locale? Les gens sont-ils hospitaliers? Incroyablement. Les Turcs sont connus pour leur chaleur et leur hospitalité. C'est rassurant à entendre. C'est toujours agréable de se sentir bienvenu dans un pays étranger. Certainement. Les bazars sont un paradis pour le shopping, tout comme le Grand Bazar d'Istanbul. Je m'imagine me perdre dans le dédale des stands, trouver des trésors uniques. C'est toute une expérience. N'oubliez pas les bains turcs, également appelés hammams. J'ai entendu dire qu'ils sont non seulement relaxants, mais aussi importants sur le plan culturel. C'est vrai. Ils font partie de la culture turque depuis des siècles. Les derviches tourneurs m'intéressent aussi. Leurs performances sont fascinantes. C'est une expérience spirituelle à vivre. Ce mât est une forme de méditation. La Turquie semble offrir une grande variété d'expériences. En fait, des villes animées aux campagnes tranquilles, il y en a pour tous les goûts. Je devrais certainement planifier un voyage bientôt. Cela ressemble à une destination de rêve. Vous ne le regretterez pas, Mary. Un endroit qui laisse une impression durable. Merci d'avoir partagé tout cela avec moi. Michael. Tu m'as donné encore plus envie de prendre la route. Je suis contente. Mary. Je suis sûre que vous passerez un bon moment à explorer la Turquie. Voyage en toute sécurité. Nouvelle discussion. Et Mary, as-tu déjà fait des recherches sur la vie de Léonard de Vinci? Certainement. C'était une personnalité tellement impressionnante. Un véritable homme de la Renaissance. En effet, ses talents ne connaissaient aucune limite. Il a réussi dans de nombreux domaines. De la peinture à l'ingénierie. Ses chefs-d'œuvre artistiques, comme la Joconde et la Seine, sont encore célébrés aujourd'hui. Sans parler de ses étonnantes inventions. L'homme était un visionnaire. C'est vrai. Ses carnets sont un trésor d'idées ingénieuses. J'ai entendu dire que vous êtes également un fin observateur de la nature. Ses dessins anatomiques détaillés sont révolutionnaires. Oui, il a disséqué des cadavres pour mieux comprendre le corps humain. C'est incroyable de voir comment il peut combiner si harmonieusement l'art et la science. Certainement. Il avait une curiosité insatiable pour le monde. Et ce sourire de Mona Lisa semble contenir des milliers de secrets. Certains disent qu'il a travaillé sur ce tableau pendant des années, perfectionnant chaque détail. C'est incroyable avec quelle sensibilité il capture les émotions humaines. Et la scène est vraiment étonnante par sa composition complexe et son utilisation de la perspective. Ces techniques ont révolutionné le monde de l'art. N'oublions pas ses contributions à l'ingénierie. Ses conceptions de machines volantes étaient bien en avance sur son temps. Il est ahurissant de penser à ce qui peut être réalisé avec la technologie actuelle. C'était un véritable pionnier qui a toujours repoussé les limites du possible. Je me demande ce qui le pousse à rechercher et à créer constamment de nouvelles connaissances. C'était peut-être une combinaison de curiosité innée et d'une soif inextinguible de découverte. C'est logique.
Il n'a jamais été satisfait de la situation actuelle. Et son héritage perdure encore aujourd'hui, inspirant les artistes, les scientifiques et les penseurs. Certainement, son influence s'étend bien au-delà de son époque et de son lieu. Je me demande souvent ce qu'il penserait du monde d'aujourd'hui. Avec toutes nos avancées et innovations, il ou elle sera probablement à la fois étonné et désireux de se lancer dans des recherches plus approfondies. Son esprit d'enquête est quelque chose dont nous pouvons tous tirer des leçons. En fait, cela nous rappelle de ne jamais cesser de poser des questions et de rechercher de nouvelles informations, et aborder la vie avec un sentiment de curiosité et le désir d'essayer de nouvelles choses. Léonard de Vinci était une âme vraiment extraordinaire. Oui, et son héritage témoigne du pouvoir de l'imagination et de la créativité humaine. Certainement, il continuera d'inspirer les générations futures. Nouvelle conversation. Et, tu sais où est la bibliothèque de l'école? Bien entendu, au deuxième étage du bâtiment principal. Merci beaucoup. Je dois rendre quelques livres. Aucun problème. Êtes-vous nouveau ici? Oui, je viens de commencer ce semestre. Au fait, je m'appelle Sarah. Ravie de te rencontrer Sarah. Alex. Si vous avez des questions sur le campus, n'hésitez pas à les poser. Merci Alex. Je peux accepter cette offre. J'essaie toujours de trouver ma voie. Ne vous inquiétez pas, j'étais dans le même bateau lorsque je suis arrivé ici. Tu comprendras. Nouvelle discussion. Emery, tu t'es déjà interrogé sur Albert Einstein et ses incroyables contributions à la science? Certainement Michel. Einstein était un véritable génie qui a révolutionné notre compréhension de l'univers. Il est ahurissant de constater que ces théories façonnent encore aujourd'hui la physique moderne. En fait, sa théorie de la relativité a changé la façon dont nous percevons le temps et l'espace. N'oublions pas la fameuse équation E égale Mach puissance 2, qui montre l'équivalence de la masse et de l'énergie. Cette équation a eu des effets profonds sur la physique nucléaire et la production d'énergie. Les travaux d'Einstein ont jeté les bases de nombreuses avancées scientifiques. Et c'était un avant-gardiste qui repoussait toujours les limites de la connaissance. C'est impressionnant de voir comment il parvient à penser au-delà des frontières de la science traditionnelle. Il avait une capacité unique à voir le monde d'une manière que personne d'autre ne pouvait voir. Et sa créativité s'étendait au-delà de la physique, c'était un violoniste à succès. C'est fascinant qu'il s'inspire à la fois de la science et de l'art. Cela montre que la créativité ne connaît pas de limites. Il avait également un sens aigu de la justice sociale et défendait les droits civiques. Son militantisme a ajouté une autre dimension à son héritage déjà impressionnant. Certes, il a utilisé sa tribune pour dénoncer l'injustice. C'est inspirant de voir un scientifique utiliser son influence pour apporter un changement positif. C'était un véritable humanitaire. Et son sens de l'humour était plutôt attachant. C'est vrai, il avait un côté joueur qui contrebalançait sa profonde intelligence. Je ne peux qu'imaginer ce que ce serait de discuter avec lui. Cela a dû être incroyablement stimulant et susciter la réflexion.
Je me demande ce qu'il penserait de l'état actuel de la science et du monde. C'est difficile à dire. Mais j'aimerais penser qu'il est enthousiasmé par les progrès que nous avons réalisés. Ils auraient probablement de nouvelles idées et idées à apporter. Sa capacité à sortir des sentiers battus sera toujours précieuse. Je pense que son influence continuera à façonner la pensée scientifique pour les générations à venir. Son impact est absolument incommensurable. C'est incroyable de voir à quel point les idées d'une seule personne peuvent avoir un impact aussi profond et durable. L'héritage d'Einstein témoigne du pouvoir de l'esprit et de l'imagination humain. Nous avons la chance d'avoir un penseur aussi visionnaire dans notre histoire. Ses contributions continueront d'inspirer les scientifiques et les penseurs pendant des siècles. C'est pourquoi il est souvent considéré comme l'un des plus grands esprits de l'histoire. Je ne pourrais pas être plus d'accord, Michael. L'héritage d'Einstein est vraiment extraordinaire. Nouvelle conversation. Salut Marie, comment te sens-tu aujourd'hui? Je suis un peu fatigué, Michael. L'opération a eu lieu hier. J'ai entendu dire que tu allais bien. C'est une super nouvelle. Oui, le médecin a dit que tout s'était bien passé. C'était un soulagement. Comment est la douleur? Vous vous sentez mal à l'aise? Je peux me débrouiller avec les analgésiques qu'il me donne. C'est bon à entendre. Avez-vous besoin de quelque chose de chez vous? Juste mon livre et quelques magazines s'il vous plaît. Bien sûr, je les apporterai lors de ma visite plus tard. Merci Michel. Tu es un très bon ami. Pas de problème, Marie. Je suis là pour toi. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment ça se passe? Bonjour Michel. Tout va bien. Merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. Discutons du projet. Avez-vous les dernières mises à jour? Oui, je le fais. J'ai fait quelques progrès sur la conception du front-end. C'est bon à entendre. Pouvez-vous me montrer ce que vous avez fait jusqu'à présent? Je partagerai bien sûr mon écran. Voici la maquette de la page d'accueil. Ça a l'air bon. J'aime la palette de couleurs. Qu'en est-il du back-end? Notre développeur back-end y travaille. Il devrait bientôt faire une mise à jour. Super. Nous devons respecter notre date limite. Des problèmes? Pas pour le moment, mais nous aurons peut-être besoin de plus de ressources pour les tests. Ok. Je vais en discuter avec l'équipe. Qu'en est-il des retours des utilisateurs? Nous avons reçu des retours positifs sur notre version bêta. C'est prometteur. Continuons à l'améliorer. Comment est le budget? Nous sommes dans les limites du budget pour l'instant, mais nous devons suivre de près. Acceptation. Organisons une réunion avec l'équipe QA pour les tests. Je le programme demain matin. Parfait. Merci Marie. Continuez votre bon travail. Merci Michel. Nous vous tiendrons informés. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien merci. Très bien et toi? Je suis aussi bon. Qu'est-ce qui vous amène sur le marché aujourd'hui? Je dois acheter de la nourriture chaque semaine. Très bien et toi? De la même façon. Je dois acheter quelque chose. Super. Entrons ensemble. Cela ressemble à un plan. Qu'y a-t-il sur votre liste de courses? J'ai besoin de lait, de pain et de légumes.
Je cherche du poulet, du riz et des pâtes. Commençons par la section produits laitiers. Bien sûr. Préférez-vous le lait écrémé ou entier? Je préfère celui faible en gras. Très bien, et toi? Je prendrai du lait entier. Maintenant, prenons des œufs. Besoin d'une douzaine d'œufs? Oui, s'il vous plaît. Je prendrai aussi du pain blanc. Je préfère le pain complet. On se retrouve à la caisse? Bien sûr, mais j'ai encore besoin de tomates et de laitue. Je vais chercher le poulet. Rendez-vous à la caisse. Merci Marie. On se voit là-bas. Nouvelle discussion. Bonjour Marie. Êtes-vous prêt pour le petit déjeuner? Bonjour Michel. Oui, je meurs de faim. Qu'avons-nous? Nous avons des œufs, du bacon et des fruits frais. Cela semble parfait. Comment veux-tu ton œuf? Laissez-moi les mélanger, s'il vous plaît. Et toi? Je vais mettre mon côté ensoleillé. Je comprends, le bacon est-il croustillant ou un peu moelleux? Croustillant s'il vous plaît. J'adore le croquant. D'accord. J'arrive immédiatement. Voudriez-vous des toasts? Oui. 2 tranches avec un peu de beurre. Et le café ou le thé? Laisse-moi prendre du thé, s'il te plaît. Un thé noir fort. Je vais faire un pot. Et le jus d'orange? Très bien. Juste un petit verre. D'accord. Le petit déjeuner est en route. Merci Michel. Alors, comment s'est passé ton sommeil? C'était bien. Cependant, j'ai fait quelques rêves étranges. Vraiment? De quoi parlait-il? Je survolais une ville faite de bonbons. Cela semble surréaliste. C'est peut-être le signe que vous avez besoin de plus de sucreries dans votre vie. C'est peut-être pour ça. Très bien, et toi? Y a-t-il un rêve? J'ai rêvé que j'écoutais le bruit des vagues sur une plage. Cela semble paisible. J'aimerais que nous puissions faire de cela une réalité. Nous y arriverons un jour. Alors, as-tu des projets pour cette journée? Pas grand-chose, juste du travail et des petits boulots. Très bien, et toi? J'ai un rendez-vous le matin mais je suis libre l'après-midi. Alors on devrait faire quelque chose d'amusant. Peut-être une promenade? Cela semble parfait. J'aime être dans la nature. Moi aussi. Très rafraîchissant. Au fait, avez-vous eu des nouvelles de Tom récemment? Pas après un moment. Je dois l'appeler. Tu devrais. Ça fait trop longtemps. Je suis d'accord. Il est facile de perdre contact avec de vieux amis. Au fait, le petit déjeuner sent bon. Presque prêt. Encore quelques minutes. Ne vous précipitez pas, ne vous précipitez pas. Ok, les œufs et le bacon sont sortis. Fantastique. J'ai faim quand je le sens. Voici vos œufs au plat. Ils ont l'air parfaits, merci. Et voici ton bacon croustillant. Cela a l'air très délicieux. Le pain grillé est également prêt. Tu es un magicien du petit déjeuner, Michael. Je suis content que tu le penses. Voici votre thé. Parfaitement brassé. Merci Michel. Bon petit déjeuner, Mary. Toi aussi, Michel. C'est fantastique. Je suis content que tu l'aimes. Un bon début de journée. Certainement. Merci de l'avoir rendu spécial. Quand tu veux, Meriem. Organisons cela. J'adorerais ça. Prendre un petit déjeuner entre amis est la meilleure façon de commencer la journée. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Mary. Salutations pour de nombreux autres petits déjeuners ensemble. Bravo Michel. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Comment allez-vous aujourd'hui?
Je vais bien merci. Et toi? Je vais bien merci d'avoir demandé. As-tu passé un bon week-end? Oui, je l'ai fait. J'ai regardé un film. Quel film as-tu regardé? J'ai regardé une comédie intitulée Hangover. Avez-vous déjà vu? Non, je ne l'ai pas fait. C'était drôle? Oui, c'était très drôle. Ne le surveille pas. Je vais vérifier. Au fait, où est notre prochaine leçon? Je pense que c'est dans la chambre 302. Ça commence quand? Cela commence à 10 heures du matin. Avez-vous vos manuels avec vous? Oui, ils sont là. As-tu fait les devoirs d'aujourd'hui? Non, je n'ai pas eu le temps hier soir. Tu devrais essayer de faire ça ce soir. Merci de me le rappeler. Êtes-vous prêt pour le test de vendredi? Je dois travailler davantage pour ça. Souhaitez-vous travailler ensemble plus tard? Cela semble être une bonne idée. Quel est ton métier, Mary? Je me spécialise en psychologie. Très bien, et toi? J'étudie l'informatique. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la psychologie? Je trouve l'esprit humain fascinant. Qu'en est-il de l'informatique? J'aime résoudre des problèmes et coder. Vas-tu au match de football samedi? Je ne suis pas un grand fan de ce sport, donc je ne le suis probablement pas. Et toi? J'y serai avec des amis. Aimez-vous la cuisine américaine? Oui, j'adore les hamburgers et les frites. Très bien, et toi? Je préfère la cuisine italienne comme la pizza et les pâtes. Êtes-vous allé dans un bon restaurant récemment? J'ai essayé un nouveau restaurant mexicain la semaine dernière. C'était vraiment bien. Tu devrais y aller un jour. Je le garderai à l'esprit. Eh bien, c'est l'heure du cours. À plus tard, Michel. Au revoir, Marie. Passe une bonne journée. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment s'est passé ton week-end? Bonjour Michel. C'était super. Merci. Je suis allé me promener dans la région des lacs. Très bien, et toi? Ça a l'air bien. J'ai passé un week-end relaxant à la maison. Alors à propos de notre projet. Ok. Parlons-en. Avez-vous eu l'occasion d'examiner la proposition de budget? Oui, je l'ai fait. Je pense que c'est un peu élevé. Pouvons-nous essayer de réduire certains coûts? J'avais prédit cela. J'ai déjà parlé à l'équipe financière et ils y travaillent. C'est bon à entendre. Quel est le calendrier de ce projet? Notre objectif est de commencer dans 2 semaines et de terminer dans 3 mois. Ok, cela semble faisable. Au fait, comment va ta nouvelle voiture? Cela fonctionne bien. Merci d'avoir demandé. En fait, j'ai dû l'emmener au garage la semaine dernière. Vraiment? Ce qui était faux? Juste quelques problèmes mineurs comme les freins et les bruits de cliquetis. Ils l'ont réparé rapidement. J'ai également besoin de faire entretenir ma voiture. Pouvez-vous me recommander un bon mécanicien? Bien sûr. Je peux. Je vais dans un magasin de confiance près de chez moi. Je vous enverrai les coordonnées. Merci Marie. Ce sera vraiment utile. Pas de problème. Je suis heureux de vous aider. Au fait, as-tu regardé le dernier match de football? Malheureusement, je l'ai raté. Qui a gagné? Notre équipe a gagné le match 2-0. C'était un jeu passionnant. C'est une super nouvelle. Je devrais regarder les faits saillants plus tard. Certainement. Bref, revenons à notre projet. D'accord. Continuons à discuter de la chronologie et attribuons des tâches à l'équipe. Acceptation.
Je rédigerai un email contenant la proposition de budget mise à jour pour votre examen. Parfait, Marie. Merci pour votre travail acharné sur ce projet. De rien Michael. Le travail d'équipe fait des rêves une réalité. Vraiment Marie. Nous formons une grande équipe.